Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. On commence cette émission avec l'homélie du jour prononcée ce matin par le pape dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le Saint-Père est revenu sur l'évangile de Luc avec ses paraboles de la brebis et de la pièce perdue. Vivre en chrétien, dit le pape, c'est ne pas avoir peur de se salir les mains. Un chrétien risque sa vie et sa réputation. Il risque de perdre son confort et son statut. On écoute un résumé de son homélie. Le vrai pasteur, le vrai chrétien n'a pas peur de se salir les mains avec les pécheurs, ni de risquer sa réputation parce qu'il a le cœur de Dieu, qui veut que personne ne se perde, a dit le pape François dans l'homélie de la messe de jeudi matin célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, en commentant les deux paraboles de la brebis égarée et de la drachme perdue proposées par l'évangile du jour. Les pharisiens et les scribes se scandalisent parce que Jésus accueille les pécheurs et mange avec eux. C'était un vrai scandale en ces temps pour ces personnes, a observé le pape. È triste il pastore qui apre la porta della chiesa e rimane lì aspettando. Il est triste le pasteur qui ouvre la porte de l'église et reste là à attendre. Il est triste le chrétien qui n'entend pas à l'intérieur, dans son cœur, le besoin, la nécessité d'aller raconter aux autres que le Seigneur est bon. Une rencontre à présent, une rencontre entre le pape et Estela De Carlotto. Elle est présidente de l'association des grands-mères de la place de Mai, une association qui recherche les enfants disparus pendant la dictature argentine en 1976. Pour cette audience privée avec le pape, elle était accompagnée de son petit-fils, retrouvé justement l'été dernier après des décennies de recherche. Retour sur cette rencontre avec la télévision du Vatican. Le pape François a reçu mercredi après-midi en audience privée, aux environs de midi, Madame Estela De Carlotto, présidente de l'association argentine des grands-mères de la place de Mai, qui œuvre pour retrouver les enfants disparus pendant la dictature argentine. Elle était accompagnée de son petit-fils, retrouvé l'été dernier, Ignacio Guido Montoya Carlotto. Guido fut enlevé à peine né en 1978 à la fille d'Estela, Laura, détenue par les milices du dictateur Videla et assassinée juste après l'accouchement. Guido avait ensuite été confié illégalement à une famille sans enfants. Le pape a également rencontré les autres membres de la famille Carlotto, 18 personnes exactement, en s'entretenant chaleureusement avec eux. Ils lui ont offert des cadeaux, parmi lesquels un poncho et un CD de musique composé par Ignacio Guido, qui est musicien, et un foulard des grands-mères de la place de Mai. Et sachez que le travail de cette association a permis d'identifier 115 enfants disparus sur les 500 bébés qui auraient été enlevés par les militaires lors de la dictature. Les enfants d'opposantes détenus dans les prisons du régime étaient alors confisqués dès leur naissance. Vous connaissez tous désormais le visage d'Asia Bibi, cette jeune chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème. C'est une affaire qui fait grand bruit, mais qui malheureusement n'est pas un cas isolé. Au contraire, la loi contre le blasphème au Pakistan jette des milliers d'innocents en prison, mais pas seulement. Ils sont aussi assassinés. La dernière affaire en date, c'est celle d'un jeune couple chrétien accusé de blasphème. Ce couple pakistanais aurait été battu puis brûlé vif. Le cardinal Jean-Louis Torrent est président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il se dit choqué. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro de Radio Vatican. Moi, je suis choqué. Évidemment, on reste sans parole devant des actes d'une telle barbarie. Et ce qui est encore plus grave, c'est que là, on invoque la religion de manière spécifique. Or, une religion ne peut pas justifier de tels actes, de tels crimes. Il y a cette loi sur le blasphème, la blasphémie law, qui pose un problème aussi. Est-ce que la communauté internationale ne doit pas intervenir? Il y a d'un côté certainement les convictions qu'on doit respecter, les convictions religieuses, mais il y a aussi un minimum d'humanité, de solidarité qu'il faut sauvegarder. Et puis, concernant le sort de la jeune pakistanaise Asia Bibi, sachez que vous pouvez signer une pétition en ligne, une pétition aux autorités du Pakistan pour demander sa remise en liberté immédiate et sans condition. C'est à signer donc directement sur le site de l'Observatoire de la christianophobie. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À très bientôt.